Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la nouvelle lune en Lion qui va avoir lieu donc le 16 août. Donc on va voir eh bien qu'est-ce que nous réservent ces énergies. Comme d'habitude, je vais commencer avec une petite intro astro. Donc je ne suis pas astrologue, mais voilà, je fais deux trois petites recherches. Je vais faire très très court cette fois-ci. Parce que voilà, je veux pas trop traîner sur les infos. C'est assez direct, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle lune. Je ressens quand même une nouvelle lune qui est assez, on va dire, positive, qui va ramener, on va dire, des énergies un peu plus dynamiques, parce qu'il y a eu comme un trou noir. Je ne sais pas si vous avez pu sentir pour certains d'entre vous comme une montée, et puis tout d'un coup, voilà, il y a eu une descente comme ça. Pour beaucoup, voilà, vous avez pu vous sentir un peu plombé, voire ralenti, voire un petit peu comme ça fatigué. Donc bon, heureusement, c'est la période des vacances, mais enfin pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, voilà, de prendre les choses un peu plus tranquillement. Et je pense à redémarra un petit peu avec ces énergies du lion. Donc on espère, on va voir un petit peu ensemble tout ça. J'ai pas d'autres, je crois, messages. Est-ce que j'ai autre chose à vous communiquer? Ouais, j'entends hypersensibilité ou sensibilité accrue, mais ça, on en avait déjà parlé par rapport surtout à l'ego. Donc, je pense voilà, il y a toujours cet aspect de l'ego qui est présent puisqu'on est sur le signe du lion. Mais c'est aussi plus dans le positif. Là, c'est plus dans une confiance en soi qui va être retrouvée avec cette nouvelle lune. Et justement, parce qu'il y a eu peut-être deux, trois choses qui ont été, qui sont venues percuter notre ego, que là, il y a un changement qui se fait, c'est-à-dire que on va être beaucoup plus, on va se solidifier, on va dire, au niveau de notre estime de soi aussi. C'est une nouvelle lune qui va amener plus de confiance et d'estime de soi aussi, enfin, qui va favoriser en tout cas cet aspect de nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je pense que c'est tout. Ok, alors je vais tout de suite commencer par vous expliquer un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, c'est la nouvelle lune qui a lieu le 16 août. Bien sûr, le signe du lion qui est dans un signe de feu. Et c'est un signe qui est généralement courageux, passionné, charismatique. Et on va pouvoir donc ressentir ces énergies sur cette nouvelle lune. Et surtout, surtout, bien sûr, pour les personnes qui sont nées sous le signe du lion. Ou qui ont l'ascendant, bien sûr, dans le signe du lion, hein. Donc ça va être aussi une période qui va nous permettre d'oser, d'entreprendre des nouveaux projets, de poursuivre nos rêves. Donc on va avoir, comme j'ai dit encore une fois, cet élan, cette confiance en soi de pouvoir entreprendre des nouvelles choses. Et puis on va avoir une estime de soi qui va être, on va dire, qu'on ne pourra pas démonter facilement, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose de positif. Cette nouvelle lune, elle va être encore plus inspirée parce qu'elle va se démarquer des autres. Il y a plusieurs personnes qui réaliseront justement des nouveaux projets et ça va être aussi le moment pour montrer vos talents cachés, c'est-à-dire vous exposer plus. Le signe du lion, il a cette facilité aussi à briller. D'accord, de nature, hein. C'est vraiment, généralement les personnes qui sont du signe du lion, elles ont une présence. Et donc, on aura beaucoup plus de facilité aussi à se montrer présent, à s'exposer peut-être davantage, d'exposer nos projets davantage. Et c'est aussi une période pour l'affection, pour tout ce qui est affectif. Donc, ça va être aussi un moment qui va permettre de vous rapprocher des personnes que vous aimez, que ce soit au niveau sentimental, familial. Il y aura ce côté, c'est-à-dire vouloir protéger aussi, c'est ce que j'entends, le côté protecteur du lion, le côté aussi, j'entends clan, hein. Donc ça veut dire qu'on a envie de pouvoir s'entourer, de pouvoir être entouré des personnes qu'on aime. Mais plus particulièrement, on nous parle aussi du côté amoureux et sentimental. Ça va être une période qui va être plutôt favorable parce qu'on va avoir envie justement d'affection, on va avoir envie de se rapprocher des gens.
Et puis ça va être un temps pour découvrir peut-être des nouvelles, enfin faire des nouvelles rencontres et aussi il y aura plus peut-être de charme, de charisme. En tout cas, on va davantage plaire et puis se sentir peut-être plus séduisant sur cette période de nouvelle lune. Ça va être, on nous dit que l'amour aussi, cet aspect, on va dire, de cette nouvelle lune, euh, ça va en fait. Attendez, c'était quoi? Pardon. Oui, ça va en fait nous permettre d'ouvrir notre cœur davantage et pour pouvoir rentrer dans des nouvelles relations ou laisser des nouvelles relations rentrer dans notre vie. Et on va être beaucoup plus dans le don enfin, montrer ses émotions, hein. Il y a un côté beaucoup plus expressif au niveau émotionnel. Donc, vraiment, c'est une période très favorable aussi pour les passions, hein, pour le côté plus passionné, plus enthousiaste, on va dire, au niveau sentimental et amoureux. Ça va aussi donner une envie de bouger beaucoup plus, de se libérer au niveau du corps, de danser, d'exprimer, de chanter. Enfin, il y a vraiment ce côté de l'ouverture, de s'exposer de nouveau, d'oser faire oui, d'oser de se montrer aussi. Et de passer du temps, peut-être d'être beaucoup plus festif aussi que d'habitude, ouais, il y a ce côté de vouloir être beaucoup plus sociable, voilà, sociable et social avec son entourage. Donc voilà, donc je m'arrête là pour le côté astro et ce que déjà les influences de cette nouvelle lune va nous apporter et je vais directement aller à la canalisation. Donc on va déjà regarder dans un premier temps les énergies générales sur cette nouvelle lune en Lion. Donc on va regarder ça ensemble. Quelles vont être les énergies principales de cette nouvelle lune en Lion pour les personnes qui me regardent? Les énergies collectives générales de cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, évidemment, c'est toujours quelque chose d'ascensionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va aller dans une croissance, tout ce que vous allez entreprendre et surtout nourrir, c'est vraiment, euh, si vous allez nourrir votre confiance en vous sur cette période, ça va s'accroître au fur et à mesure jusqu'à la prochaine pleine lune, mais vous pourrez le maintenir en fait. Donc tout ce qui va être aussi que vous allez mettre en place avec confiance, ça va amener une croissance. Enfin, ça va s'accroître, pardon. Alors, les énergies générales de cette nouvelle lune. Que devez-vous lâcher? Ok, donc on nous parle ici de choses que cette nouvelle lune... Et là, vous voyez, on est sur une lune décroissante. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais de croissance. Et ça veut dire que pour pouvoir avoir une croissance, dans quel que soit le domaine que vous souhaitez, il y a quelque chose avant ça qu'on doit lâcher, d'accord? Donc ça va être différent pour chacun d'entre nous, puisqu'on est dans des... Ah, ok, pardon, oui, je continue, parce que j'ai la carte derrière qui me donne déjà une info. Euh, donc oui, comme je disais, ça va être différent pour chacun d'entre nous, ce qu'on va devoir lâcher pour pouvoir amener cette croissance. Pour certains, ça va être de la colère. Pour certains, ça va être un manque de confiance. Pour certains, ça va être de lâcher peut-être quelque chose de spécifique hein, dans sa vie, de concret, pour pouvoir se réaliser dans quelque chose avec cette confiance, avec cette estime de soi. J'entends aussi confiance en soi, ça veut dire que confiance en la vie aussi. Donc lâcher quelque chose pour faire grandir quelque chose d'autre. Oui, parce que derrière, j'ai osé faire le premier pas. Donc ça donne un petit peu le sentiment que cette nouvelle lune, j'entends sortir de sa zone de confort. Donc ça va peut-être demander de sortir de sa zone de confort et d'oser de nouveau se montrer ou de montrer des parties de nous-mêmes voilà qu'on n'a pas l'habitude ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, vous n'êtes pas une personne qui avait l'habitude de parler en public. Et ben, le projet que vous voulez faire, ben, ça demande que voilà, vous parlez en public ou voilà, il y a vraiment cette énergie
d'être poussé en fait pour accomplir votre rêve. Il y a une partie que vous devez lâcher et c'est une partie qui finalement ne vous sert pas dans votre accomplissement et dans votre croissance. Ok? D'accord. J'essaie de voir s'il y a autre chose avec cette carte et puis après on va voir ce qu'on va quitter. Alors, pour certains, c'est sortir d'un isolement. C'est ce que j'entends. Pour certains, ça va être sortir d'un isolement. Donc sortir peut-être d'une période de vie où les choses étaient un petit peu routinières pour aller dans une vie qui n'est pas forcément qui n'est pas dans nos habitudes. J'entends sortir un peu de ses habitudes. Je vois vraiment le lion qui sort de sa sieste, vous voyez, c'est comme si on vous amène en fait à, à, à sortir d'un moment où vous étiez bien, vous faisiez votre petite sieste à l'ombre et ça vous convenait, mais là c'est un passage à l'action en fait. Il y a quelque chose avec un passage à l'action, mais voilà, ça demande en fait de sortir d'une habitude. Ok? D'accord, on va continuer. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune en lion. Nouvelle lune en lion, qu'est-ce que vous allez quitter ici? Nouvelle lune en lion. Qu'est-ce que vous quittez avec la nouvelle lune en lion? Ah, il y en a trop. Regardez, j'ai la pleine lune en lion, c'est écrit lâchez-vous. Et là, vous avez que devez-vous lâcher. Alors peut-être c'est aussi se lâcher dans le sens euh, lâcher ses restrictions, lâcher ses a priori. euh, et puis aussi, regardez, voilà, le lion, il s'est levé et là, il rugit, quoi. Il y a vraiment ce sentiment euh, de ne plus faire attention peut-être trop à ce que les autres vont penser. Ou alors, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, j'entends justement euh, pour certains, ça peut être une certaine rigidité vis-à-vis de soi-même. Hein. Voilà, ça se fait pas, ou je peux pas parce que ça se fait pas. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, bah, briller. On avait eu la même carte, je crois, la dernière fois, hein, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est pour le mois d'août. Je crois que oui. Je crois qu'on a eu cette carte au mois d'août, ou alors c'était pour la pleine lune. Et monter en créneau et guider les autres, briller. Ouais, ok. Alors, ce qu'on va quitter, je ressens ici, c'est que j'entends que c'est mettre les autres devant, comme ça on reste en second plan. Il y a cette idée en fait que, imaginons que vous avez des talents, et on a souvent tendance à le faire, hein, mais on va les dire aux autres, mais tu devrais trop te lancer, ou tu devrais trop faire ça, ou tu devrais trop, ou alors, voilà, je sais pas, tu devrais aller rencontrer quelqu'un, alors que vous ne le faites pas pour vous-même. Je ressens, c'est une forme en fait de procrastination, ou c'est une forme de finalement penser que les autres sont plus capables que soi. Et je ressens que c'est ça qu'on va lâcher. Monter au créneau et guider les autres. C'est-à-dire que maintenant c'est à vous de monter sur votre euh, au rang. C'est ce que j'entends, c'est de prendre le premier rang, c'est-à-dire d'arrêter de vous mettre au deuxième rang. Il y a quelque chose comme ça. Je préfère que euh, les autres aillent. Là, je viens d'avoir une image en canalisation. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des spectacles et puis ils allaient choisir des gens dans le spectacle pour monter sur scène, pour faire voilà, un tour de magie ou je sais pas quoi. Et en fait, en tant qu'enfant, bah, j'avais trop envie d'y aller, mais en même temps, j'avais trop peur voilà, qu'on me choisisse et puis que je sois devant tout le monde et puis bah, que je me ridiculise. Enfin bref. Et en fait, et au fond, j'avais envie d'y aller, mais je préférais faire un coup de coude à l'ami à côté de moi pour dire, bah, en fait, vas-y toi, quoi. Et il y a vraiment, c'est ça que je ressens. C'est comme si on préfère que les autres, parce qu'on se dit, ben, au moins, moi, je me mouille pas, quoi. Il y a une idée comme ça, mais maintenant, c'est fini de mettre les autres, de pousser les autres, en fait, à aller de l'avant. Et puis, soit, ben, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on pense que, voilà, on a peur, ou parce que, voilà, il y a différentes, évidemment.
situation. Donc ça veut dire, c'est là, on fait les choses pour soi. Et pour d'autres, ça va être que voilà, vous avez aussi eu tendance à être peut-être trop à aider les autres et puis finalement vous oubliez hein, quelque part ou alors à guider les autres, à donner des conseils aux autres, mais finalement dans l'histoire vous vous oubliez. Et là je parle aussi au niveau collectif évidemment, mais c'est surtout pour les personnes qui me suivent et qui sont abonnées parce que je me concentre, je prends le concentré d'énergie le plus proche de moi, forcément. Ok. Je ressens qu'en fait, et c'est très spécifique, hein, vous allez vous reconnaître, mais pour certaines personnes, vous avez été comme si, vous savez, quand vous mettez un projecteur hein, comme sur quelqu'un, c'est votre projecteur à vous, mais vous le projetez, donc c'est cette personne qu'on voit. Vous savez, quand il y a des projecteurs sur une scène, de nouveau, j'ai une image de la scène, je ne sais pas pourquoi, on verra peut-être après, mais quand il y a des projecteurs sur scène, la personne qui est sur scène, elle ne voit pas le public. Et pourtant, c'est le public qui lui donne sa notoriété, sa célébrité grâce au public. Sinon, elle n'aurait pas comment dire, elle serait pas connue. Et c'est grâce à son public qu'elle est connue. Et pourtant, donc c'est la lumière du public qui finalement qui va vers elle, mais elle ne voit pas le public. Donc c'est ça que je ressens, c'est que comme si on change le projecteur, et le projecteur, c'est vous en fait. Mais la lumière, c'est vous. Voilà. Donc vous arrêtez de la diriger vers l'extérieur, mais vous la ramenez à vous pour qu'on vous voit vous. Il y a quelque chose comme ça. Ok, magnifique. Alors, je vais regarder ici. Qu'est-ce qu'on quitte ici? La nouvelle lune en lion. Nouvelle lune en lion. Qu'est-ce que vous quittez? Alors, qu'est-ce que vous quittez? J'espère que vous voyez en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que la lumière elle est bizarre. Voilà. L'amour de soi et l'alchimie derrière. Ok, alors, pardon, l'alchimie, je vous montre. Mais encore, hein, l'alchimie. Donc, l'amour de soi. C'est pas que vous quittez l'amour de soi. Hein. C'est, je sens plutôt que c'est encore une fois, le fait d'utiliser l'alchimie, c'est-à-dire quand on crée une alchimie, il faut que ce soit soit avec quelque chose d'autre. Une alchimie, c'est plusieurs substances combinées entre elles qui vont créer, enfin, une chimie, on va dire. Et j'ai l'impression que vous, en fait, vous partagiez cette énergie, cette vibration, mais elle était mélangée avec celle des autres. Donc, c'est comme si c'est dilué. Voilà, il y a quelque chose qui a été dilué, votre essence est diluée, mais il n'est pas euh, complètement centré sur vous. Ok? Donc il y a beaucoup d'amour qui a été diffusé, ce qui est très très bien. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, au contraire, parce que les autres c'est nous, donc forcément ça fait justement ça fait croître hein, le potentiel, notre potentiel. Mais il y a quelque chose avec le côté de se mettre dans l'ombre. D'accord? Et en fait, vous avez aussi besoin de monter sur scène, hein, comme tout le monde. En fait, il y a une idée comme ça. Ouais, j'ai bas les masques derrière, donc c'est carrément ça. Je ressens que pour beaucoup, il y a des personnes qui ont des talents, qui ont vraiment des choses à montrer, mais qui se sont cachées. Hein, vraiment, on arrête de se cacher ici, on arrête de porter, de se faire discret. Euh, pour certains, je vois ici, il y a des personnes qui ont vraiment des talents, même de l'alchimie, c'est-à-dire que vous avez soit des talents euh, de guérisseur ou des talents de magnétiseur, ou vous avez quelque chose. Hein. L'alchimie, c'est aussi le lion. Hein. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui attire les gens, mais vous le projetiez vers l'extérieur. Donc, on ne pouvait pas vous voir. Et je ressens aussi au niveau sentimental. Ça veut dire que c'était projeté sur la personne. Par exemple, si vous aimiez quelqu'un, elle était projetée, votre, votre alchimie, enfin votre beauté, votre essence était projetée sur l'autre. Donc c'est l'autre qui brillait et c'est l'autre que vous trouviez beau, belle, magnifique, etc.
Mais l'autre ne pouvait pas vous voir puisqu'il avait le projecteur dans la figure, donc ne vous voyez pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. C'est pareil pour le professionnel où c'était projeté vers l'extérieur, c'est ça que je ressens. C'est toujours le même message, hein. Et pour certains, j'ai la victimisation, donc ça veut dire que vous voyez comme ça. C'est-à-dire, les choses ne peuvent. En fait, ouais, il y a un côté de pas mériter aussi, hein. Donc, la victimisation, c'est j'y ai pas droit quelque part, et je préfère que les autres y aillent parce qu'ils ont des meilleures chances de réussir. Donc, on va quitter ce côté-là sur cette nouvelle lune. Et je ressens aussi j'entends prendre sa responsabilité ou plutôt assumer. Pour certains, vous n'avez pas assumé le fait qu'il y a des choses, des personnes dans votre vie qui ont évolué, entre guillemets, grâce à vous, mais c'est plutôt que vous avez, j'entends que vous avez donné le flambeau. Voilà, il y a aussi quelque chose comme ça, vous avez donné le flambeau à d'autres personnes et c'est très bien, hein, parce que c'était ce que vous deviez faire jusqu'à là, mais après, c'est que vous n'aviez plus cette lumière pour vous. Vous pouviez la partager. Vous voyez, ici, elle a un chaudron. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Oui, non, pas un chaudron, mais bref. Euh, et en fait, vous pouvez partager ça, mais vous le donniez en fait. Vous donniez toute votre énergie et vous, bah, il restait plus. Enfin, vous voyez plus quoi. Je ressens aussi énormément de. Hein, on a de nouveau cette idée de séduction et vous allez dégager beaucoup plus euh, de charme, de magnétisme et quelque chose comme ça aussi. J'entends être à part entière, donc de ne pas oublier que vous faites aussi partie, comme tout et comme tous, de la même source divine, et donc personne n'est à oublier ici. Tout le monde a son importance. Alors, j'arrive pas à les mélanger. Mon Dieu, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Attendez. Moi, je suis en mode sieste du lion encore. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on quitte, s'il vous plaît, avec ces énergies? La reine de terre. Bah, regardez, c'est nouveau le même message. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Toute cette attention, regardez, c'est vous créez, mais vers l'extérieur. Vous créez. Regardez cette reine. Excusez-moi, mais je pense qu'avec la. Qu'est-ce qui fait de la lumière là? Ah, c'est ça, je crois. Enfin bref. Voilà, j'espère que vous voyez un peu. Elle est en train de créer quelque chose, mais en fait, vous êtes l'alchimiste. Il y a des choses que vous avez créées et matérialisées dans votre vie, mais elles vous sont parvenues en fait. C'est marrant parce que vous pourrez même constater que dans votre vie, vous avez porté chance à certaines personnes autour de vous. Et c'est ce que je ressens. Vous avez vu peut-être des personnes autour de vous, euh, voilà, trouver l'amour, trouver un travail, trouver, je sais pas, une meilleure sécurité financière. Et vous, dans tout ça, c'est ce que j'entends. Et vous, dans tout ça, ça vous a fait plaisir, hein, et c'est très très bien, et vraiment que ça vous soit rendu. Mais il y a vraiment ce côté de, je suis tout le temps en train de manifester à l'extérieur de moi, mais est-ce que je manifeste dans ma vie? Est-ce que moi, je suis en train de manifester pour moi? Consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée et affronter les défis avec bonté et compréhension, tout à fait. Donc voilà, vous avez consacré beaucoup de temps aux autres et je ressens que là, on va voir ce qui va venir après, mais je pense qu'il va être temps aussi de créer pour vous. Et vous avez assez d'énergie, on a tous assez d'énergie pour créer autant de données pour les autres, mais aussi pour manifester dans sa propre vie, hein. Et j'entends
Ça peut être un syndrome de l'imposteur ou un côté, encore une fois, de bon, je préfère faire pour les autres parce que si je le fais pour moi, je vais foirer. Ou c'est pas possible, ça marche pas sur moi. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, alors, qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune en Lion? Le roi d'eau, encore une fois, regardez. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Voilà ce qu'on on a pu faire jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je sens que c'est vraiment pour le collectif qui me suit. Parce que, évidemment, bah, il y a ceux de l'autre côté hein, qui ont bénéficié de votre, de ces dons que vous avez faits. Hein. Digne de confiance. Donc ça veut dire que ici, et c'est très bien hein, parce que vous avez créé votre dharma aussi, hein, vous allez recevoir tout ça. Hein, c'est pas, on a même la justice derrière. La justice et l'impératrice. Donc l'impératrice, toutes les bonnes actions qu'elle a faites, parce que tout ce qu'elle crée finalement, elle est créatrice. Vous êtes des créateurs. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que finalement vous avez cette capacité j'entends le toucher de Midas, hein, donc il y a vraiment de pouvoir amener aussi du mieux-être autour de vous, d'avoir aidé par vos conseils et de voir que ça fonctionne. Pour certains, vous allez voir que ça fonctionne, même si c'est pas un métier, hein, vous avez simplement donné des conseils à votre entourage et vos conseils, ils ont été bien euh, réceptionnés et surtout, ça a donné des bons résultats, je ressens. Travail caritatif, hein, donc il y a aussi beaucoup de choses que vous avez peut-être fait de manière vraiment, j'entends, c'est complètement désintéressé. Hein. Donc c'est pas que vous avez fait ça en attendant qu'on vous rende. Vous êtes comme ça, vous avez été généreux, généreuse. Mais envers, j'entends encore une fois, l'extérieur, toujours vers l'extérieur de vous. Là, il est temps de revenir à soi. D'accord? Ouais. Vous avez été fidèle à vos principes aussi. Euh, vous avez été juste dans vos actions et je ressens vraiment, c'est des belles énergies. En fait, ce qu'on quitte, c'est pas négatif du tout, mais il y a un côté où maintenant tout est en place. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et il est temps, j'entends, hein, il est temps de penser à vous. Il y a quelque chose comme ça, ok? Bon, on va regarder vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Attendez. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Et on a des rois et reines ici. Donc, roi et reine, c'est-à-dire il y a une maturité, il y a quelque chose qui a été fait c'est-à-dire que vous n'avez rien à apprendre, vous savez, vous êtes expérimenté, c'est ça aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes suffisamment expérimenté. Attendez, j'ai un autre message. Je suis désolée, mais enfin, j'ai des messages qui viennent en même temps que je parle, donc c'est pas évident. Vous êtes suffisamment expérimenté pour l'appliquer sur vous, et c'est vous qui aviez toujours aussi peut-être la position de celui ou de celle euh, qui donne, qui donne des conseils, qui aide, qui agit, et en fait, dans tout ça, c'est que le roi et la reine ici, euh, il y a un peu ce côté maternant ou paternel de votre vie ou de votre entourage. Et à quel moment j'entends, est-ce que vous avez reçu quelque chose, un enseignement, ou enfin bien sûr vous avez reçu, mais vous êtes arrivé à un stade où là, vous êtes arrivé à un niveau de top, quoi. Hein. Donc c'est comme s'il y a une autre étape là, une autre étape. Vous ne pouvez que devenir empereur ou impératrice après ça.
Je ressens aussi, et c'est magnifique parce que je ressens que c'est même au niveau énergétique. Vous avez semé des graines dans l'esprit de personnes qui vous entourent avec bienveillance. Et j'entends ça marche, c'est-à-dire que vous avez semé des graines et ça a ouvert l'esprit et la curiosité de certaines personnes autour de vous. Ça peut être par exemple, je sais pas, la conscience de l'environnement, euh, la conscience de la spiritualité. Enfin, j'ai l'impression que vous avez semé des graines et là en fait ça a été extrêmement porteur et ça va être extrêmement porteur pour votre entourage. Peut-être que vous allez en voir les résultats. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec la nouvelle lune? Enfin, vers quoi on se dirige, pardon? Comment on se dirige? Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune ici? En lion. Alors, j'ai honoré vos sentiments, libéré votre moi le plus chaleureux. Et soignez les détails au dos. Honorez vos sentiments, libérez votre moi le plus chaleureux. Bah, c'est bien le reflet en fait de ce qu'on quitte entre guillemets, parce que là j'ai même pas envie de vous dire que c'est ce qu'on quitte, c'est ce que vous avez accompli, d'accord? C'est ce qui a été accompli hein, ici. Et honorer vos sentiments, c'est que je ressens il y a une prise de conscience ici que j'entends tout ça, c'est comme si vous le faisiez naturellement. Ok, vous avez toujours fait ça naturellement, donner des conseils aux autres, aider les autres. Je ne sais pas, juste par votre énergie, votre enthousiasme, votre créativité. Et en fait, peut-être que vous êtes jamais arrêté pour vous dire bah, que c'était vraiment une qualité, que vous pouvez vraiment faire quelque chose et que ça a de la valeur. Voilà, c'est ça que j'entends, que ça a de la valeur. Je sens que vous allez prendre conscience que ce que vous avez pu mettre en place, partager, ça a de la valeur en fait. Et, euh, et qu'en fait, en plus de ça, ça fonctionne et ça va vous encourager. J'entends vraiment un encouragement ici de se montrer davantage dans d'être, comment dire, d'avoir confiance dans cette énergie, que cette énergie-là, elle est juste. On a dépassé le côté, et justement, de l'ego, de se dire, ah ben moi j'ai fait des choses pour les autres, et puis regarde comment on m'a remercié, ou je sens que vraiment, vous allez vous dire, ben même si autour de moi, on m'a pas remercié, ou on en a profité, ou voilà, on m'a pris pour acquis ou acquise, je ressens qu'il y a quelque chose que ça a planté une graine chez cette personne, ça a amené quelque chose de bien. Et je sens que c'est ça, avec libérer votre moi le plus chaleureux, c'est qu'à un moment donné, on avait vu hein, dans les tirages précédents, c'était pas, hein, on était un petit peu dans des énergies de devoir se protéger, etc. Mais là, c'est plutôt non, au contraire, ça me donne envie d'être encore plus moi-même, encore plus chaleureux, encore plus généreux. Parce qu'en fait, c'est en train d'apporter des ouvertures. Et je sens, je vous ai dit, hein, le mois d'août, c'est un mois de miracle pour beaucoup d'entre vous. Vous m'avez déjà dit dans les commentaires, et je suis vraiment très heureuse pour vous. C'est un mois où il y a des choses qui vont s'ouvrir, d'autant plus pour ceux qui ont été dans cette énergie-là, parce que tout ce que vous avez envoyé vers l'extérieur, vous savez, souvent on attend qu'on nous redonne de la source là où on a, enfin, à laquelle on a donné. Mais souvent, en fait, tout s'équilibre dans la vie. On reçoit imaginons, vous donnez de l'argent à une personne qui est, imaginons, défavorisée, d'accord? Elle ne peut pas vous rendre cet argent, mais tout d'un coup, je ne sais pas, je sais pas, vous trouvez de l'argent dans un bancomat, je ne sais pas, n'importe quoi, bon, peut-être trouver de l'argent dans un bancomat, ça serait peut-être pas très, pas très honnête de le prendre, mais voilà, vous m'avez compris. D'une autre source, vous allez avoir cet argent, ou tout d'un coup, vous allez avoir plein de clients,
qui vont vous contacter pour vos services, ça revient d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ça ne va pas forcément venir de la source de là où vous avez donné. Par exemple, vous avez aidé des personnes qui ont été vraiment très ingrates et tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui viennent vous aider pour des choses totalement gratuitement et vous vous dites, mais waouh, quoi. Et puis vous n'avez rien demandé, quoi. Donc c'est comme ça hein, que la vie, elle fonctionne. Et c'est ça que je ressens en fait. Vous allez sentir qu'il y a un retour. Il y a un retour, il y a cette justice ici. C'est ça que je ressens. Il y a une justice qui va arriver. Et je pense que le fait d'en témoigner, ça va vous rassurer, vous encourager que votre façon de faire est bel et bien juste. Hein, c'est pas de se dire, ah ben non, finalement, maintenant, je vais arrêter d'être gentil, je vais arrêter d'être généreux, je vais arrêter, je vais me renfermer. Au contraire, ça va nous motiver, en fait, parce que on nous montre ici que c'est le bon chemin. Mais c'est aussi à appliquer sur soi, c'est-à-dire se donner aussi à soi. Ouais, regardez, soignez les détails et alignez-vous sur le divin. Donc j'ai le sentiment aussi que ce que ça va venir réveiller, cette nouvelle lune, c'est que il y a comme une méthodologie, c'est ce que je ressens, comme une méthodologie où vous allez comprendre que ça fonctionne. Le divin, en fait, c'est tout est une question de vibration. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre ce mécanisme, ce fonctionnement, cette loi, parce que c'est une loi universelle, bah, vous allez savoir, j'entends comment, vous allez faire très attention comment vous l'utilisez, cette loi-là, et vous allez vous constater que ça marche à chaque fois. Donc c'est parti de quelque chose de pas du tout calculé et vous allez vous rendre compte que ça marche et donc vous allez l'appliquer de manière consciente aussi dans votre vie. Alors, les énergies ici de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune. L'essor du phénix, waouh, le 32, le 5, changement. Et regardez cette alchimie hein, qu'on avait vue tout à l'heure. Alors, attendez, bon ça va, elle n'est pas dénudée, mais j'ai la sexualité ici, parce que je ne peux pas montrer maintenant, il bloque les vidéos. Donc, l'essor du phénix, le 32, qui nous parle effectivement de, regardez, je vous ai parlé de pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a des connaissances que vous allez commencer à utiliser ou alors on va prendre conscience au niveau, parce que c'est collectif quand même, mais il y a certaines personnes qui vont prendre conscience que la générosité, que la bonté, que quand on ouvre le cœur à ceux qui nous entourent, on consacre du temps et voilà, on aime son prochain, qu'on aide son prochain, que c'est ça qui amène véritablement de l'abondance dans notre vie. Et donc je ressens qu'ici, on va comprendre cette loi-là et, euh, et on va même savoir comment l'utiliser dans notre vie. D'accord? Alors, il n'est pas question ici de faire ah bah tiens, je vais aller aider quelqu'un parce que je sais que euh, je vais obtenir quelque chose. Justement, c'est pas comme ça que ça marche parce que ça doit être désintéressé. C'est de savoir que tout fonctionne, c'est-à-dire je vais donner avec générosité et donc la générosité me revient. Ok? Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. J'entends, ce n'est jamais perdu. Voilà, ce n'est jamais. Sachez que tout ce que vous avez fait n'est absolument pas perdu, même si ça fait 20 ans que vous attendez le résultat. Je ressens qu'il y a des résultats qui vont arriver maintenant. Et la sexualité, c'est il y a une énergie aussi avec libérer le moi le plus chaleureux, le phénix qui est aussi le feu. Hein. Il y a quelque chose de très feu ici. Et d'honorer aussi ce côté, j'entends pouvoir, j'entends le chakra sacré, c'est pas facile, une activation du chakra sacré, c'est-à-dire de plaisir. Ah, ok. Alors, c'est-à-dire que vous allez comprendre, et je sais pas, je suis aussi en train d'apprendre quelque chose là avec les messages qu'on me donne, mais c'est que tout ce qui part de notre plaisir, c'est-à-dire plaisir d'offrir, plaisir de donner, plaisir d'aider, c'est la clé et c'est l'activation de tout ce qu'on manifeste dans la vie. Et en fait, du moment qu'on est dans cette énergie, donc la sexualité, c'est le plaisir, enfin ça englobe plusieurs choses, hein, mais c'est cette attraction, la sexualité. C'est le fait d'être attirant
hein. Le fait ici euh, d'attirer à soi, en fait, les choses qui nous font plaisir en faisant plaisir. Quand on fait plaisir aux autres, on reçoit un plaisir en retour. Il y a cette énergie-là. Ok. Et j'entends vraiment secret ancestral. Alors ancestral, j'entends oui, c'est un. Enfin, finalement, si vous regardez les livres, vous lisez les textes sacrés, c'est quand on dit aimez votre prochain comme vous-même, euh, la notion de pardon, la notion voilà, de donner à son prochain, d'aider son prochain, et ben c'est ça en fait. Mais c'est pas le faire en se disant oh là là, j'ai vraiment pas envie d'aider cette. Enfin, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, hein. Mais ça veut dire que ça doit être fait avec plaisir. Et c'est là où c'est la clé. C'est ce que j'entends, c'est la clé. Parce que les choses se matérialisent en fait dans ce sens-là. Il y a comme avec l'essor du phénix, il y a aussi un feu intérieur ici qui va se. Des personnes qui étaient, j'entends aussi, peut-être un peu éteintes ou fatiguées, qui vont aussi retrouver de l'énergie, qui vont retrouver cette énergie. Et de la motivation, c'est ce que j'entends, de la motivation. Ok, c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qui se dirige avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se dirige? Nouvelle lune. 8 d'air, qui est le 8 d'épée. Aujourd'hui, le temps est passé tellement vite, je suis déjà à 41 minutes. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers nous avec la nouvelle lune? Ouh, 2 d'air. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et de nouveau, la justice derrière, hein. Et encore des petites peurs ici, hein. Alors, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et peur d'agir. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous allez être confronté quand même. Il y a quelque chose ici par rapport à une peur, mais c'est dans la tête, hein. C'est avec les cartes d'air, là, on est purement sur du mental. Et c'est intéressant parce que c'est comme si votre mental ne va pas accepter cette réalité. Il y aura un blocage par contre au niveau. Alors au niveau, comme j'ai dit, au niveau de votre corps, de votre instinct, tout vous dit que ça fonctionne, mais vous allez avoir peur euh, de l'appliquer. On va avoir peur de l'appliquer. On va avoir peur d'appliquer certaines choses qui amènent en fait cette abondance. Ou alors il va y avoir une procrastination ici. Je pense que pour la plupart, ouais, c'est ancré dans nos consciences en fait. C'est ce que j'entends, c'est ancré dans nos consciences. Et ça, c'est de nouveau l'ego. C'est-à-dire, non mais attends, je vais pas aider cette personne, elle a jamais rien fait pour moi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a toujours cette dualité intérieure parce que il y a quand même des doutes intérieurs. Il y a des doutes intérieurs qui sont encore présents. Et puis, on avait bien parlé ici de que devez-vous lâcher, hein, et oser faire le premier pas. C'est pour ça, hein, il y a quelque chose par rapport au fait de, pour pouvoir avoir cette manifester en fait, et vous libérer, et pouvoir créer quelque chose dans votre vie, et créer de l'abondance. J'entends abondance, hein. Euh, Il y a une pensée limitante, et ça c'est au niveau collectif, qui nous dit non, non, ça marche pas. Ou non, non, je peux pas le faire. Ou non, j'y arrive pas. Et c'est dans la tête. Donc c'est comme si le corps, l'esprit, enfin, pardon, le mental ne suit pas l'esprit ici. De l'esprit créateur, hein, je parle de l'esprit créateur ici.
Mais ça va venir, parce que j'ai la justice derrière. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Je pense qu'il va y avoir des doutes sur est-ce que vous devez continuer à être comme ça? Est-ce que vous devez continuer à être gentil, généreux, même si les personnes ne sont pas reconnaissantes? Je vous dis les personnes, mais ça peut être n'importe quoi. Est-ce que je dois continuer à être assidu dans mon travail, persévérant, alors que pour le moment, je ne vois pas le résultat? Et pourtant, j'ai eu des petits trucs qui sont venus dans ma vie pour me montrer que quand j'ai fait les choses avec passion, quand j'ai fait les choses et que j'ai passé des heures sur un projet et que au final, j'ai vu qu'il y avait un résultat positif, mais même si ça a pris du temps, et il y a des moments où vous allez en douter, vous allez dire oui, non, mais ça sert à rien en fait. Ok, je vais juste continuer là-dessus pour voir un petit peu pourquoi c'est comme ça ici. Deux terre. Regardez, j'ai l'indécision. Il y aura un choix à faire ou une décision à prendre. Mais pourquoi? C'est ça la question. Oui, il y a peut-être encore un problème ici. Et je pense que c'est la peur de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui se dirige ici vers vous durant cette... Ah, ah, ouais. Regardez, la porte de l'esprit. Donc, je vous ai parlé ici de l'esprit qui est prêt, la porte est ouverte au niveau de votre esprit. Votre esprit, c'est-à-dire, c'est notre essence divine qui sait très bien. Le 32, de nouveau, le 32, le 5, le changement. Il y a un changement qui s'opère au niveau de notre esprit. On est en plein changement de nos facultés, de notre mode de fonctionner. Simplement, notre mental est encore sous les vieux disques, sur le vieux, oui, sur un vieux disque. Et pourtant, l'esprit a déjà changé, nous a déjà ouvert à des capacités. Et je ne sais pas comment vous expliquer, je pense que vous m'avez compris. Et c'est juste le mental ici qui est en train de nous bloquer, c'est nos croyances, hein. Il y a une croyance persistante comme un vieux disque rayé qui est là, mais non, t'arrives pas, tu peux pas, ça marche pas, c'est pas concret. Euh, Enfin voilà, vous savez, on se connaît, hein, on connaît toutes nos pensées limitantes. Et ici, on a la femme qui réfléchit, l'attachement et le cornucopia qui parle d'abondance. Donc, ça fait depuis le début que je vous parle d'abondance. Donc, il y a notre notion d'abondance, d'argent, de gain qui est encore basée sur des vieux schémas, des vieilles doctrines, c'est ce que j'entends, des vieilles... il y a quelque chose qui est en train de changer là, mais on résiste. Et j'ai le message final maintenant de ce tirage, mais le message ici, c'est qu'on est en train de se transformer dans notre façon de recevoir, de manifester dans la vie, de créer. Et tout ça passe par l'esprit et on est en train de nous donner les clés universelles pour avoir tout ce dont on a besoin. Je parle besoin, pas voilà, on parle pas du superflu ou d'un besoin de consommation à outrance. On parle de nos besoins, satisfaire notre un certain confort évidemment de vie. Et en fait, il y a une façon qui est en train de... C'est comme si on nous envoie cette impulsion, mais une résistance au niveau du mental à s'aligner avec ça. Et ça part sur le principe, de nouveau, si je vous dis, encore une fois, si on prend que par exemple dans la Bible, on va vous dire, dépouillez-vous de tout. Parce que, en fait, les oiseaux, bah, ils sont toujours nourris, hein, donc il manque jamais. Dieu nourrit les oiseaux, c'est ce qu'on dit, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, on ne manquera jamais de rien, même si on se dépouille de tout. Et un oiseau, ou voilà, la nature, elle n'est jamais en train de s'inquiéter, de se dire est-ce que je vais pouvoir manger demain? Est-ce que je vais pouvoir survivre? Parce que la nature lui donne en permanence ce dont elle a besoin. Et en fait, nous, on a du mal à avoir cette même... euh, parce qu'on a une conscience différente hein, que le monde végétal ou le monde animal, d'avoir cette sécurité que, en fait, on va obtenir tout ce dont on a besoin. Et c'est ça qui est en train de changer, en fait. C'est notre croyance euh, qu'on a besoin de s'accrocher, qu'on a besoin de, je sais pas, de travailler dur, de souffrir
pouvoir être bien, pour pouvoir... oui, dans notre monde matériel, c'est comme ça, mais on est en train de changer ça, et c'est en train de créer un petit conflit là, à l'intérieur, un conflit mental. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça en fait. Il y a un moment donné où on va acquérir des nouvelles connaissances, mais on va avoir peur de les appliquer. C'est ça que je ressens. Et c'est vraiment une conscience d'abondance. C'est hallucinant parce que c'est vraiment ça que je vois. On a un secret ici qui est en train d'être dévoilé sur une conscience qu'on ne manque, on ne doit pas s'inquiéter parce qu'on manquera de rien, mais c'est notre conscience, notre mental qui nous met dans le manque de, et qui nous empêche aussi de recevoir ce- ce- cette loi, j'ai envie de dire, et puis cet apprentissage, cette connaissance plutôt. Mais ça va arriver, c'est juste ça bloque encore un peu. Oui, bah regardez, au niveau au niveau de votre être spirituel, on le sait. Au niveau de l'être, ça veut dire que notre corps éthérique, notre corps spirituel, il le sait. Notre âme, elle le sait. Et elle l'a intégré. C'est juste notre mental. Donc il faut un peu de patience pour le moment. Oui, il y a encore un besoin ici de protection. D'accord? On se protège encore un petit peu. Mais bon, ça va pas tarder parce que de ce que je vois ici, euh, c'est vraiment, vraiment, je suis étonnée. Je m'attendais pas du tout à faire une guidance pareille. Mais dis donc, cette nouvelle lune, elle est assez, elle est spéciale, très spéciale. Et c'est pas étonnant parce qu'il y a quelque chose avec l'abondance. Bah écoutez, je sais pas, je voulais pas prendre ces cartes, mais bon, ben, j'ai mis la main dessus et c'est ça qui est venu. Donc, je vais juste regarder au niveau sentimental, hein, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Parce que je sais que vous aimez bien, malgré que j'ai fait un tirage à choix, mais je vais quand même regarder pour la nouvelle lune, puisqu'on a parlé quand même que le sentimental allait avoir une importance sur cette nouvelle lune. Donc on va regarder au niveau sentimental, quel est le message? La nature, mais regardez, la nature, regardez, elle est enceinte de quelque chose. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec la création. En fait, qu'on porte tout en soi. La nature, je vous disais tout à l'heure que la nature, elle se satisfait elle-même, elle est en confiance, qu'elle reçoit. Elle se, comment dire, elle se reproduit naturellement. Elle n'est pas en train de chercher un partenaire. Je sais pas, c'est vraiment ce qu'on me donne. Elle n'est pas en train de chercher, de se mettre sur des sites de rencontres pour se dire, mon Dieu, mon espèce va ne va plus exister, quoi. Il y a vraiment une idée du naturel, en fait. C'est quelque chose avec le naturel. Peut-être il y a un retour aussi au naturel, aux relations plus naturelles, ou être plus soi-même. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire et bénédiction. Il y a des bénédictions qui arrivent encore une fois, et donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, c'est on accouche d'une connaissance, c'est ce que j'entends, et même au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour certains, enfin certains et certaines. Il y a ici un bébé à venir, hein, où c'est l'annonce que vous allez avoir un enfant, où il y aura beaucoup de naissances, je sais pas. Oui, c'est ce que j'entends. J'ai un message spécifique, hein, pour certaines femmes qui sont enceintes, euh, là maintenant. On dit que votre bébé va avoir cette connaissance, va avoir cette capacité, va déjà venir avec ça sans les blocages du mental. Ok. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je ne peux pas faire plus long, mais l'équilibre. Chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. De nouveau, avec cette notion de la nature, que tout est en soi. Et en fait, c'est cette compréhension-là, quand on va savoir ça, quand on va pouvoir l'appliquer, on sera en manque de plus rien, en fait. Il y a cette idée de pouvoir... je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a une question de
tout est créé par notre pensée. Tout est créé par euh, l'esprit créateur, encore une fois. Mais cet esprit créateur, à un moment donné, il est bloqué. C'est comme il descend, vous voyez, il descend dans le chakra coronal. Cet esprit, il descend, mais il est bloqué en fait à ce niveau. Il se bloque au niveau du mental et donc ça ne peut pas descendre dans notre infusé. Regardez, elle a un livre, je vous dis, le livre de la connaissance. Et en fait, une fois qu'on aura ça, tout se fera naturellement en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, je pense pas que c'est pour demain, hein, mais je sais pas pourquoi on nous dit déjà tout ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y aura un équilibre qui va se faire plus naturellement aussi, peut-être dans les relations. Euh, Peut-être les relations vont se faire aussi de manière plus fluide sur cette nouvelle lune. Je vous fais une dernière avant de vous quitter. Regardez, il y a plein de petits cœurs aussi. Oui, je ressens beaucoup plus d'équilibre dans les relations, les interactions. Euh, et j'entends aussi plus fertile. Il y a peut-être des relations qui vont être plus fertiles aussi avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire que voilà, si on commence quelque chose sur cette nouvelle lune, on fait des rencontres, ça va être beaucoup plus porteur que par le passé. Les énergies de la nouvelle lune au niveau sentimental pour ceux qui me regardent. Au niveau sentimental. Ah bah voilà, c'est ça que je disais, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc je vous parlais de quelque chose de nouveau, hein. Donc des nouvelles relations, euh, comme s'il y avait tout ce qui allait rentrer. Et il y a beaucoup de nouvelles rencontres, c'est ce que je ressens, hein. Beaucoup de nouvelles rencontres et des relations beaucoup plus équilibrées et plus naturelles dans le processus de développement. C'est-à-dire que pour certains, ces dernières années, ça a été des relations qui commencent et puis qui s'arrêtent aussitôt, ou des relations qui, vous voyez, c'est comme un bébé en fait. Soit ça allait beaucoup trop vite et ça avortait, soit ça s'était tué dans l'œuf. Vous voyez, il y avait des trucs, ou alors c'était compliqué, c'était mais là, c'est un bébé qui se développe en son temps et qui grandit, qui finit par être, voilà, par naître et par grandir et par être, voilà, il y a une idée comme ça. Beaucoup de nouvelles rencontres sur cette nouvelle lune et probablement des personnes qui vont aussi, j'entends, il y a un éveil, il y a quelque chose. Euh, Éveil, j'entends de la nature profonde et puis aussi, comme si les rencontres que vous allez faire là, ça vient révéler quelque chose en vous. Comme si vous allez savoir que c'est vous qui l'avez manifesté ou je sais pas, il y a vraiment une énergie très très magique sur cette nouvelle lune où je ne m'attendais pas du tout. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Exactement. Donc ça va être différent. Les rencontres que vous allez faire là vont être différentes que celles que vous avez fait auparavant. Et ça ne ressemble pas à comment ça s'est passé ou le déroulement en fait hein, de la rencontre ne se passera pas comme les dernières que vous avez eues. Voilà. Euh, voilà. Pour quelqu'un qui ont quelqu'un dans le cœur, très honnêtement, je vois pas forcément des retours ici. Et si c'est des personnes que vous avez dans le cœur qui sont là, il y a un changement de dynamique dans les relations. La dynamique est différente. J'entends il y a un processus qui est beaucoup plus sain en fait dans les interactions. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là parce qu'elle est déjà bien trop longue cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là, de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous embrasse très fort et je reviens très vite pour d'autres vidéos. À tout bientôt.